Bonjour et bienvenue à InfoGuerre, le téléjournal. Au menu aujourd'hui, l'Afghanistan, un pays reconnu en raison de toutes les activités terroristes qui s'y déroulent. Dans notre reportage, Vincent Delisle, notre expert, vous expliquera les détails de la guerre d'Afghanistan qui a débuté en septembre 2001 et qui persiste encore aujourd'hui. Afin de mieux vous faire comprendre ce reportage, je vais d'abord vous faire une petite description géographique du pays et je vais vous expliquer qui sont les opposants de cette guerre. Donc l'Afghanistan est un pays d'Asie centrale entouré par le Pakistan, la Chine, l'Ouzbékistan, l'Iran et bien d'autres. Sa population est constituée d'environ 32 millions d'habitants. En 2015, son PIB était de 19,7 milliards de dollars et son PIB par habitant était de 615 dollars. Selon la Banque mondiale, 30,7% de la population locale vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2013. L'Afghanistan gagne donc sa place dans les pays les plus pauvres du monde. Pour ce qui est des opposants de cette guerre, d'un côté, nous avons la République islamique de l'Afghanistan, qui est en fait l'armée nationale afghane et la police nationale afghane, qui a obtenu de l'aide de l'OTAN jusqu'en 2014. Et de l'autre côté, nous avons les talibans du réseau islamiste d'Al-Qaïda. Les talibans sont un mouvement armé créé au début des années 1990, composé de moudjahidines, de jeunes réfugiés afghans et de Pakistanais défavorisés. Les talibans se sont donnés comme mission de pacifier l'Afghanistan et d'y rétablir l'ordre et la morale. Une morale au principe de la charia et de la loi islamique. Voici maintenant le reportage préparé par M. Delisle. Les causes du conflit de la guerre d'Afghanistan qui a débuté en 2001 sont l'assassinat du commandant Massoud, chef de la résistance aux talibans, ainsi que les attentats du 11 septembre qui sont tous les deux des œuvres des membres du réseau islamiste Al-Qaïda. 2 jours avant les attentats du 11 septembre, le commandant Massoud a été tué alors que 2 talibans qui se faisaient passer pour des journalistes l'ont rencontré et ont fait exploser une caméra qui était en fait une bombe. Le commandant est ensuite mort dans l'hélicoptère le transportant vers l'hôpital. Ensuite, le 11 septembre 2001, 4 avions de ligne des États-Unis ont été détournés vers les tours jumelles du World Trade Center et le Pentagone. Les 2 premiers avions ont percuté les tours jumelles qui se sont ensuite effondrées. Ces attentats sont les attentats terroristes les plus meurtriers que le monde a connus, avec un bilan d'environ 3000 morts et plus de 6000 blessés. Suite à ces 2 attentats, les États-Unis ainsi que d'autres membres de l'OTAN se sont alliés à la République islamique d'Afghanistan, elle qui tente de mettre fin au terrorisme à l'intérieur du pays, afin de les aider à combattre les réseaux islamistes Al-Qaïda. Le 6 mars 2007, l'OTAN lance l'opération Achille qui vise à sécuriser le sud du pays. Cette opération est à ce jour la plus grosse opération menée par les pays membres de l'Alliance. En 2009, beaucoup de soldats sont envoyés en Afghanistan par le nouveau président des États-Unis, Barack Obama. On compte environ 100 000 hommes américains en sol afghan cette année. Par la suite, en juin 2011, les États-Unis et la France annoncent un retrait progressif des troupes militaires en Afghanistan et prévoient un retrait complet de l'OTAN en 2014, ce qui va réellement arriver. En effet, en 2014, l'OTAN se retire de la guerre d'Afghanistan, car cette organisation n'a pas vraiment d'objectif précis. Elle est prévue pour combattre le terrorisme, mais le terrorisme n'est pas vraiment un ennemi, c'est plutôt une méthode de combat. Suite au retrait de l'OTAN, la guerre entre les talibans et la République islamique d'Afghanistan continue. Pendant l'année 2015, et encore aujourd'hui, les talibans et la République islamique d'Afghanistan s'échangent plusieurs petits combats qui semblent le jet d'une guerre qui est peut-être moins intense qu'avant, mais qui est loin d'être terminée. La guerre d'Afghanistan a fait de nombreuses victimes, non seulement des soldats des talibans, mais aussi des civils afghans. On estime qu'il y aurait eu plus de 20 000 civils tués et environ 250 000 blessés. Cependant, cette guerre n'a pas seulement fait des morts. Elle a aussi eu des répercussions sur le plan économique et international. Sur le plan économique, les pays membres de l'OTAN, notamment les États-Unis ainsi que l'Afghanistan, ont dépensé d'énormes sommes d'argent pour cette guerre. Cette guerre a également créé quelques tensions sur le plan international. En effet, pendant la guerre, les États-Unis ont bombardé plusieurs zones stratégiques afin d'éliminer plusieurs talibans. Toutefois, les bombardements ont parfois fait des victimes qui n'étaient pas des terroristes, et cela a causé des tensions entre les pays arabes et les États-Unis. Les pays arabes accusent les États-Unis et ses alliés d'avoir tué des victimes innocentes. Merci, M. Delisle, pour ce reportage. Mais pensez-vous que la communauté internationale devrait intervenir dans ce conflit? L'Afghanistan a reçu de l'aide de l'OTAN pendant plus de 13 ans dans leur guerre contre les groupes terroristes et cela n'a pas vraiment aidé la situation, car il y a encore de la guerre là-bas à ce jour. Je crois donc que la communauté internationale ne devrait pas intervenir dans cette guerre, car cela n'arrêterait pas leur horrible conflit, comme nous l'a déjà prouvé la tentative de l'OTAN.
Une trop grande application des autres pays risque d'empirer le problème et ce n'est pas vraiment une chose que nous voulons, car cette guerre est déjà assez atroce. En somme, la guerre d'Afghanistan n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la guerre contre le terrorisme. Une guerre qui continuera encore longtemps à faire des ravages car on ne sait pas vraiment qui sont les ennemis à abattre. Même si on réussit à en éliminer quelques-uns, il y en a toujours d'autres qui vont continuer d'appareil. Bref, nous ne pouvons qu'espérer que la mentalité des talibans et des autres groupes terroristes change pour le bien de l'Afghanistan et du monde entier. Sur ce, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à la même heure. Bonne fin de journée.